j'encourage tout le monde à ressentir et à extérioriser toutes leurs émotions. Ouais, je pense que ça me ferait du bien, 24 heures, d'être normale. Tu sais comment il s'appelle le poisson qui gonfle là sous l'eau là, dans Nemo ? Le soleil qui a éclairé ma vie. Je m'appelle Nathalie, j'ai 21 ans et je suis en études d'EduxP. Salut, c'est Alice Ayulman, j'ai 22 ans et je suis community manager chez Rire et Chanson. Alors, je m'appelle Aurélie Varnabo, je suis psychologue, j'ai 29 ans et je suis maman. Salut, moi c'est Lamia, j'ai 30 ans et je suis franco-marocaine et je travaille dans le secteur de la mode, en développement de produits. Alors si l'anxiété est un animal, je dirais que ça serait, tu sais, le gros poisson dans Nemo là qui gonfle. Bah voilà, c'est pareil quand je fais une crise d'angoisse. Ce serait le serpent. Je pense que ce serait un lapin qui s'arrête au milieu de la route quand il y a plein de phares et qu'il bouge plus. Il bouge plus parce qu'il a peur et qu'il bouge pas. Il est vicieux, il est imprévisible et il peut te mordre au moment où tu t'y attends le moins. Si je pouvais supprimer une peur, ce serait la peur des animaux. Je pense que ça serait ma phobie de vomir. C'est la peur de moi-même parce que je suis ma meilleure amie comme ma pire ennemie parfois. Si je pouvais supprimer une peur, ce serait l'abandon. Celle qui me bouffe le plus et elle est inutile, surtout quand elle est imaginée. Rip à ma psy qui me suit depuis 15 ans, ça va aller madame. On tient le bon bout. En fait, j'aime pas les animaux. La plupart me font peur parce qu'ils me dégoûtent un petit peu ou soit, je sais pas, j'ai peur qu'ils me fassent quelque chose. Alors que ma fille, elle adore les animaux. Donc, du coup, j'aimerais bien la supprimer, cette peur. Une émotion que j'aimerais bien désactiver en l'espace de 24 heures, ça serait la colère parce que pour moi, elle n'apporte rien de positif. Le stress. Ce serait la peur. C'est le stress. La frustration. Le stress. Parce que j'aime pas trop être frustrée. J'aime pas parce que ça me... Après, j'ai l'impression que je deviens un peu en colère ou triste. Et tu vois, c'est l'émotion qui te pousse à avoir d'autres émotions. Donc si je pouvais tout faire, tout ce que j'ai envie, dire tout ce que j'ai envie sans être frustrée après, ce serait cool. Clairement le stress. La peur, elle me rend énervée et la peur, elle me rend triste. Pour moi, l'émotion que les gens sous-estiment, mais qui est puissante pour moi, c'est l'anxiété. Ça peut complètement paralyser quelqu'un. L'anxiété, l'angoisse. Les gens, je pense qu'ils réalisent pas à quel point elle est énorme. La tristesse. Parce que pour moi, qui a vu le film Vice Versa ? Dans l'émotion, dans le film Vice Versa, on nous montre à quel point finalement la tristesse, après, elle permet à la joie d'arriver. Donc je l'adore. Et être borderline avec autant d'émotions et autant d'émotions en même temps, mais aussi fortes, faut savoir le gérer, quoi. Alors le pire truc qu'on m'ait donné comme conseil sur la santé mentale, c'était non mais t'inquiète, ça va passer. Et franchement, arrête, genre il y a toujours pire que toi sur Terre. Je pense que c'est de pas la mettre en priorité. Le pire conseil qu'on m'ait donné sur la santé mentale, ça a été mets-toi au sport, t'apprendras à te défendre. Ça c'est horrible d'entendre cette phrase. Je peux pas. Prends sur toi, t'as pas à te plaindre. T'as tout ce qu'il faut dans la vie. Une émotion que j'aimerais transmettre à quelqu'un d'autre dans l'instant T, ce serait L'apaisement. La colère. Des fois, je me dis que les gens, ils comprennent pas tout de suite pourquoi tu peux être en colère, énervé ou autre. Et si, tu vois, ils se mettaient directement à ma place, ou si on se mettait directement à la place de l'autre, bah, on pourrait mieux comprendre, je pense. La paix intérieure. Une émotion que j'aimerais transmettre dans l'instantané à quelqu'un, il n'y a rien de plus beau que l'amour. La dernière fois que j'ai eu un fou rire incontrôlable, c'était avec ma meilleure amie encore, dans sa voiture. Elle rigole. En fait, j'en ai tout le temps des fous rires, donc, parce que je suis très en public, donc... Et chose courante, à chaque fois qu'on a un mariage en vue, il faut qu'on ait notre lot de fou rire. Parce qu'on est vraiment des galères. La dernière fois, j'ai eu un fou rire incontrôlable. C'était il n'y a pas si longtemps que ça, là, pendant que j'enregistrais un podcast avec Joseph. On parle de tout. Alors la dernière fois que j'ai eu un fou rire incontrôlable, c'était il y a même pas 10 minutes avec Joseph. Franchement, il en rate pas une. Bah ouais, c'est parti comme ça vient du cœur. Cœur sur vous. Le conseil sur la santé mentale que je me donne chaque jour, c'est de me faire confiance et d'essayer de pas me dépasser, mais justement d'avancer à mon rythme. Moi, j'ai une phrase qui dit « c'est ok ». Je pense que je me le dis tout le temps, dans le sens c'est ok de ressentir ce que je ressens, c'est ok d'extérioriser, d'avoir les pensées que j'ai. Le conseil sur la santé mentale que je me donne chaque jour, c'est un jour de plus, c'est un jour de plus vers la guérison et vers l'acceptation de soi-même et la sérénité intérieure. C'est-à-dire que voilà, il y a des fois, il y a des jours, je sais que je peux pas être productive et je me force à accepter le fait que je sois pas productive et que c'est pas la mort et que voilà, ça sert à rien de me dépasser parce que de toute façon, je vais mal le gérer. Vivez le jour, profitez de chaque instant, acceptez les downs et les ups, profitez de la vie.
Le conseil que je me donne chaque jour sur la santé mentale, c'est Lamia. Écoute-toi, si tu peux pas tout faire aujourd'hui, tu le feras demain et y a pas mort d'homme. Alors la dernière chose qui m'a vraiment fait sourire, c'est d'avoir ma fille au téléphone tout à l'heure. La dernière chose qui m'a vraiment fait sourire, Être ici. c'est l'arrivée des beaux jours avec le soleil qui a éclairé ma vie et ma terrasse. Sur la santé mentale, un conseil que j'aimerais donner, Apprendre à s'aimer, arrêter de culpabiliser parce que on n'est pas forcément à la hauteur de ce que les gens voudraient qu'on soit. faites des choses qui vous font du bien. Je pense qu'on néglige un peu trop le fait de kiffer dans notre vie. On travaille beaucoup et on a beaucoup d'objectifs, mais on oublie que plus on fait des choses qui nous font du bien, mieux on va se sentir en fait. Croyant en vous, sachez que vous avez tous une valeur, que vous êtes des gens qui méritaient d'être aimés et qui méritaient le meilleur. Aimez-vous. Voilà. Kiffez avec les gens que vous aimez, faites des trucs trop cool, profitez de la vie. Si on va mal, à demander autour de soi de l'aide, que ce soit dans son entourage, du milieu médical, c'est qu'une étape de ta vie, de ta construction. Tu verras que c'est ce qui va te permettre de grandir et de t'éclore comme ton vrai toi. Donc surtout, ne vous laissez pas intimider et enfoncer par d'autres. Rayonnez, vibrez avec les gens qui rayonnent avec vous. Et surtout, allez de l'avant. Merci.